Sois un troll des cavernes. Nous aussi. Bonjour tout le monde. Hello there. Général Kenobi. Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo chez Jean-Michel. L'ami Jean-Michel est avec nous, il nous accueille. Merci de nous accueillir. Merci de nous présenter cette pièce incroyable, comme vous voyez. Donc c'est un troll des cavernes, pas à l'échelle 1-1, mais à l'échelle presque humaine. Ça fait quand même une grosse bête. C'est pour ça que le cadrage est un peu spécial dans cette vidéo, parce que le truc est gros, on n'est pas très grand, il fallait trouver le juste milieu. J'espère que ça rendra bien à l'écran. Mais maintenant, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur les petits détails. On va demander à Jean-Michel, mais bon sang, d'où vient cette pièce incroyable? Alors, ça vient de notre groupe District P, sous l'impulsion de Fabrice. Donc Fabrice, c'est le président de Swiss Collector, comme ça vous savez qui c'est, qui a souvent eu des impulsions de faire des projets un peu fous. On a eu pas mal de produits avec d'autres artistes, des life-size, des bustes taillés en quart ou un tiers, avec différents artistes, et il a toujours plein d'idées. Oui, c'est un problème, on est entouré de gens qui ont trop d'idées. Vous savez ce que c'est, regardez mes autres vidéos, regardez les projets. Et dites-vous bien que ça fait bien des années que vous faites ça avec Swiss Collector. Un des tout premiers, ça devait être le Hellboy de Max. Ça fait quelle année? Ouf, on est pas loin de 20. 20 ans, hein. Je pense qu'on j'ai pas l'année. Moi, j'étais pas sur le projet du Hellboy, je l'ai au final. Le Lourdes de Max aussi. Le Faune. Tout ça, c'est des projets des années 2000, début des années 2004 à 2007, 2009. Donc, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui. Traitez-nous de boomer une nouvelle fois. Oui, oui, ça faisait longtemps, c'était mieux avant. Et ça date pas d'hier que chacun de notre côté, avec Swiss Collector, tout seul, avec d'autres artistes, on fait nos propres projets, on crée des choses. Et donc, il y a eu l'idée de faire le troll des cavernes, le buste du troll des cavernes. Et donc, réalisé par Seb Custom, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'était l'année passée. Ouais, il était à Arcana. Il est venu Kidulmania aussi. Kidulmania et Arcana. Ouais. Il présentait son travail, il était en train de sculpter en direct. On a pu discuter, c'est un gars formidable. Du reste, la mini-animatrice s'est arrêtée sur le jeu d'échecs Alien Xenomorph en disant que c'était merveilleux, comme d'hab. Là, elle serait contente. Là, je sais déjà où elle serait, parce qu'elle dit « Ah, t'as vu, papa, il a des dents. » Il a fait la sculpture, c'est lui qui a tout fait. Alors, il a fait le sculpte. C'est pas lui qui a fait le moule. Il y a plusieurs artistes qui sont impliqués dans le processus. Les yeux et le moule par alors, les yeux, c'est incroyable. Michael Schmidt. D'accord, Michael Schmidt. Vous aurez le gros plan après, les yeux, c'est du haut niveau. Et la peinture par Camille. Oui, qui a fait. Ouais. Donc, comme pour le buste qu'on a fait de la crevette, là, de Christopher Prone dans District 9. Le District 9. Vous aurez une photo. Ouais, c'est un peu le même groupe d'artistes, en fait. C'est un trio qui, chacun dans sa spécialité. On a la sculpture, les yeux, c'est assez fou. Seb fait aussi, alors pas sur les grosses pièces comme ça, mais sur il a fait des bustes taille 1 tiers, certains personnages de Hellboy, entre autres, et là, il a fait de A à Z le travail, donc sculpte, moule, peinture, il fait tout lui-même. Là, pour la taille du projet, ça a été prévu de le faire comme ça. Ça a commencé quand? Ça fait une année? Plus. J'ai perdu la notion du temps. Je sais pas. Ouais, moi je sais pas, ça passe tellement vite que. Oui, mais que ça fait. C'est en général plus. Alors c'est en général plus longtemps, mais c'est allé assez vite. Oui. Par rapport à d'autres projets qui ont pu traîner, celui-là est allé assez vite. Et comme vous allez voir. Je pense que le fait qu'il y ait toute une équipe derrière. C'était coordonné, ça a aidé. Ouais. Et c'est massif. C'est pas très très lourd parce qu'on est sur résine et puis apparemment fil de mousse, je crois. Et puis c'est assez. C'est pas la même chose chez Queen, Prime ou ce que vous voulez, ça peserait 50 kilos. Là, de loin, on n'est pas à ce poids-là et c'est pas gênant en réalité. Parce que le travail est bien fait. On a les roches dessous de la Moria, le collier, la chaîne donc du Cave Troll et les dents. C'est magique. Ouais. Les dents, résine translucide, un peu les mêmes qu'on utilise en dentisterie. Avec déjà une teinte de base proche de la couleur dent. Ah, mais c'est très proche. Puis après, avec l'effet brillant, qui fait la bouche aqueuse, il y a aussi des trucs un peu dégueulasses sur la langue. Bon, en même temps, je ne sais pas ce qu'il a bouffé avant, le garçon. Mais, les yeux. Ah, purée, les yeux, c'est impressionnant. Les yeux, donc, c'est des billes de verre, avec à l'intérieur
ou c'est peint, ou c'est imprimé, mais en tout cas, Alors, je crois que c'était imprimé imprimé, puis il y a la les bille de yeux, verre ouais. par-dessus. Les Ouais. yeux, il manque pas grand-chose pour s'exprimer. Peut-être que vous, de votre point de vue, vous vous rendez pas compte, c'est pour ça que je vous ferai d'autres plans, mais de dessous, ouais, le gars est pas rassurant. C'est impressionnant le travail. Donc tout est sculpté main. Il fait un travail 3D ou il fait Rien vraiment... du Non, tout. non, il fait tout à la Ah, main comme vraiment à j'avais vu. l'ancienne, avec À l'ancienne. l'argile, À l'argile, ouais, il durcie et sculpte. tout. Donc on a Une les... fois qu'il a fini sa sculpture, il détruit son moule et puis il peut recommencer ça. Ouais, Avec ça. parce qu'on a tout, hein, Ça, c'est vraiment 100% basé à sur les l'ancienne. archives de la White Workshop, parce qu'il avait demandé qu'on fournisse tous des archives. Bah, Fabrice m'a demandé, et puis je me suis senti très bête, parce que j'avais pas beaucoup d'archives du Cave Troll. Il n'y a pas grand-chose. Hein. La Non? Weta qui a Ouais. filtré du Cave Troll pour avoir de belles archives pour le travail. La peinture est intéressante parce qu'il y a un petit... Alors c'est peut-être dû aux lumières, une espèce de reflet métallique. Ça ressort un petit peu. C'est très léger, Ouais, je pense suivant que les c'est angles. un tout petit peu brillant en surface, c'est ça, je pense. Ouais, mais c'est pas gênant, et Ouais. ça apporte énormément de relief, justement, au travail de sculpture qui est assez phénoménal. Hein, vraiment. Ouais, là, la sculpture, elle ressort. On peut regarder vraiment de près. Ah, il y a tout. C'est impressionnant. Ah, il y en a partout. Alors, entre les blessures qu'a le Cave Troll, Ouais. les croûtes, les pustules, et puis les autres trucs qu'on ne veut pas savoir, hein, ce que c'est. Il y a deux, trois choses. Puis on ne le saura pas, et c'est pas plus mal. Et on a aussi, bien sûr, le collier métallique avec les pointes. Ça, par contre, assez fragile. Je pense qu'il faut être prudent. Une Ouais, fausse bon, il y en a manip. deux qui étaient tombés. J'ai Ah, puis enlevé tomber. Bon, parce que, ouais. après, Mais tu... c'est juste posé dessus, c'est même pas recollé, ça tient tout seul. Ah, bon, alors c'est que ça avait été Non, ça va. Chaque très petit bien. pic est collé séparément. Ah, bah ça, c'est malin. Bah, ça évite, justement, de mauvaises surprises et une casse inutile. Mais c'est... Mais autrement, il est quasiment d'une pièce. Ah oui, c'est un Ouais. bloc. Hein. Bah, disons qu'on aurait pu faire de pièces la tête qui s'emboîte cachée sous le collier. Ouais, non. Mais voilà, ça aurait été pas joli. Autant tout faire d'une pièce. Puis de toute façon, comme il À part sculpte, la bouche, hein, qui se met dedans. oui. Ça, Mais il y a c'est les pas mal. papilles, Ouais. il y a le Avec un travail. peu de bave ici. Oui, puis tout, en fait, le travail à l'aérographe de peinture donne le relief nécessaire sous la langue, le muscle. Et... Ah! Ouais, non, c'est... Oh. Ça sent pas bon. On sent vraiment la patte artistique, on sent le fait main de A à Z, la passion de l'artiste dedans, de donner vie, de donner un regard, de donner quelque chose. Après, pour moi, c'est une pièce qu'il faut exposer en hauteur. En hauteur, oui. Clairement, Oui, la voir au-dessus. comme ça. Ouais. Parce qu'alors... puis, du coup, ça lui donne plus de volume. Ouais. Parce que là, il est un peu tassé. À la caméra, il sera un peu tassé parce qu'il est plus bas. Ça n'empêche pas que c'est impressionnant, mais au-dessus, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il faut dire à Seb qu'il fasse le 1-1. Hein. Il est capable de faire un 1. Oui, à côté Du Balrog. Du Balrog, c'est Oui, bien. ça pourrait être joli. Non, mais en 1-1, ça peut faire quelque chose, franchement, de pas mal. Ouais, là, c'est une autre logistique au niveau du matériel. Hein. J'allais dire du transport. Oui, je parle même pas de ça, mais voilà, parce que si en plus il faut que plusieurs artistes bossent dessus, Oui, bah après, il faut que tout le monde il puisse faut avoir chaque accès fois à un un camion atelier. pour le Ah, c'est déplacer. compliqué. Mais non, là, c'est Déjà là, vraiment... c'était assez drôle. Hein. Oui, j'ai eu des photos de certaines choses. On est allé le chercher avec Fabrice, avec le Raptor, là. Alors, je précise, le Raptor, c'est un pick-up. Parce qu'ils vont avoir Oui. le même problème que moi, les gens. Oui. On n'est pas un dos de Raptor, c'est dans une grosse voiture. Où, bah voilà, ça, de toute façon, tu n'envoies pas par la poste. Hein. Il a fait des envois Bah, par oui, poste quand même. il y en a qui seront envoyés par la poste. Bah après, si, Mais ça reste les en France. Ah, il est pas. Non, je pense que ça va. C'est juste, ça fait un énorme carton. ouais, c'est du volume, c'est C'est pas du lourd. volume, donc ça coûte cher à envoyer. Et, nous, avec la douane et tout, on s'est dit le plus simple, on va chercher les deux là-bas direct. Oui. Non, mais c'est un travail incroyable. Et là, en l'occurrence, on a discuté avant, tu m'as dit que Seb, il n'y avait plus de gros projets qui étaient prévus pour Non, le moment. pas sur du gros life size. Pour l'instant, il a pas trop envie de repartir là-dessus. Plus sur Je des comprends. tailles un peu plus Raisonnable. classiques. On dit raisonnable. Mais Jusqu'à ce plus qu'une tard, mouche le pourquoi pique pas, voilà. ou pique quelqu'un Ou d'autre. que Fabrice le pique. Voilà, pour lancer quelque chose d'autre, un autre projet. Il y a encore bien des bustes à faire, Oui, que ce des soit idées. du Seigneur des Anneaux, que ce soit d'autres licences de fantasy, de trolls, etc. Ouais, le but, c'est vraiment d'essayer de faire des choses qui sont pas faites. Bah, par les studios. Ouais. Et puis Alors, le faire troll avait quand même été fait. On a eu Sideshow. le Sideshow, ouais, qui était bien. C'était le... Ouh, je Ouais. sais plus le nom. Legendary Legendary Beast, ouais, Beast, exactement. que j'ai aussi, qui est très bien. Mais sinon, ça n'a pas été... Weta a fait aussi en petit buste. Oui. C'était sorti. Mais sinon, c'est pas une pièce qui a été trop faite. Et puis là, de toute façon, c'est des tirages tellement petits, entre 5 et 10 pièces,
que c'est vraiment pour des passionnés. Ouais. Pour un groupe, il y a le... Mais c'est un autre artiste, la Bouche de Sauron? Non, ça c'était un autre artiste. Enfin, il y en a beaucoup. Vous l'aurez compris, pas mal autour du Seigneur Ouais. des Anneaux, mais il y a aussi des films un peu, on va dire, pas anonymes, mais qui ne sont pas exploités par les studios. Bad District 9. Taste. De Peter Jackson, Bah, peu de gens connaissent oui. ce film. Et puis c'est pas... Et- District 9, c'est connu, Oui. mais il n'y a rien qui est fait Mais il y a autour. peu. Oui, Weta avait sorti 2-3 statues, Mais c'est pas grand-chose. mais il y a peu. Ouais. Donc c'est vraiment aussi pour combler un manque. C'est un peu pour les trucs, les personnages ou objets niches. Exactement. Ouais. Dans ce cas-là, je pense qu'on en a déjà parlé, mais je m'adresse à Fabrice. Vous n'avez pas pensé à faire un buste de Skeksis taille réelle? Moi, je dis ça. Je dis rien. Alors, sur Dark Crystal, on est 2-3. Il y a Mathieu qui serait aussi vachement Mathieu. intéressé. On est 2-3. Je pense qu'on serait prêt à faire un Skeksis taille réelle ou, Surtout que j'ai ou Laszlo. même une des Gelfling. des Gelfling en taille réelle parce qu'ils sont pas grands. Hein. Non, ça c'est Pas facile. beaucoup Le plus grands que Skeksis, ça, c'est hein. un peu plus compliqué. Oui, Skeksis, il est taille Parce que humaine. les références, il suffit de demander à Laszlo, il a tout. Ouais. Et puis après, avec les tissus, ça ferait un beau projet. Puis c'est tellement Mais niche oui, que... je pense qu'un jour, c'est quelque chose qu'on ferait. Pensez Ça, aux copains. Ça, ah non, un beau Skeksis, ouais. un chambellan. Grâce à ce type d'artiste, on peut vraiment pousser plus loin une nouvelle fois et donner vie à des trucs où les studios ne feront pas, ou alors si un studio fait ça, je ne veux même pas voilà, le prix. Mais je pense que c'est fini un peu ces bustes gigantesques chez les studios, à part certains Infinity, mais même c'est pas Ouais. vers ce genre de pièces qu'ils vont aller, parce que ça se vend Non. pas. On a vu le buste du Balrog. S'il l'avait peint correctement, peut-être que ce serait mieux vendu. Oui, puis le prix. Ça, plus ça, Oui. plus ça. Mais un paint qui est pas bon, un prix qui est what? Et Oh, ils avaient comme les deux versions avec le bus complet, simple, sans cette espèce de socle moche. Oui, le truc le à faire socle était le Playmobil. prix du buste, hein, donc ça doublait le prix. Ridicule. Du Donc reste, là, Queen Studio, ils ont bien arrêté la licence Seigneur des Anneaux. Hein. Ils ont compris que à ce niveau-là, ouais. ça marchait pas bien. Trop cher, mal peint. C'est dommage. Ça partait d'un bon sentiment. Comme je l'ai dit, en le découvrant en vrai, le sculpte est incroyable. Une fois repeint, c'est bien, mais ça valait pas son prix. Puis pour le seul des 50% du prix d'origine, à peine 6 mois après sa sortie, ou même pas. Ouais, ouais. Gloops. Est-ce qu'on ose parler du prix de cette pièce? Ou c'est un secret? Mais franchement, je ne saurais même plus dire exactement le prix. On était à moins de 2000, hein, Voilà. c'est clair. Donc c'est pas du tout déconnant. Comme on a payé plusieurs artistes en plusieurs fois sur 2 ans. Donc moins cher qu'une statue Prime. Oui. Pour un superbe buste d'artiste avec un travail exceptionnel, d'une taille, à taille humaine, donc quand même on est sur un bon mètre cube. Hein. Oui, il est par rapport aux autres, on se rend pas vraiment compte souvent comment. Non, on se rend pas compte. Quand je enfin, oui, là, c'est brutal. Quand on le voit en profondeur, plus que, ouais. Non, mais ça surprend. Même d'au-dessous. Il a un petit air de... Comment il s'appelle le singe démoniaque dans le nouveau La Planète des Singes? Celui qui est plus noir. Ouais, oui, toujours. Mais je vois, ouais, je vois ce que il a un petit air. Quand il te regarde comme ça d'au-dessous, il a un petit air. Il est incroyable. C'est une superbe pièce. Eh bien moi, je remercie Fabrice parce que c'est l'instigateur grâce à lui. Voilà, de ce genre d'initiative, les artistes qui ont travaillé dessus. Vous me direz en commentaire si vous aimez voir ce type de pièce, ce type d'initiative, si vous voulez voir plus de vidéos à ce sujet, parce qu'en fait, il y a énormément de bustes, peut-être vous ne le savez pas. C'est pas quelque chose qui était courant sur les groupes Facebook, ça en parlait pas. Chez certaines personnes, ça en parlait pas parce que c'est dans des petits comités, des petits groupes de passionnés. Ça évitait de sortir partout, c'était pas trop à se mettre en valeur et à se pavaner dès qu'il y avait un buste. On reste plutôt discret sur ce qu'on fait, on met juste en valeur le travail des artistes. Et là, c'était intéressant de vous présenter déjà une alternative, le travail d'un artiste formidable, donc Seb Custom. Vous aurez tous les liens dans la description de la vidéo, comme d'habitude, je vais vous mettre tout le nécessaire. Tu me donneras aussi les liens des autres artistes. Ouais. S'ils veulent être mis en valeur, comme ça, vous pouvez regarder aussi leur travail, parce qu'ils méritent d'être connus, puisque Seb fait beaucoup de choses. Hein. Oui. Vraiment. Est-ce qu'il vit que de ça? Non. Non, c'est un bonus. Parce que mais c'est sa passion. C'est une sacrée passion. Puis si vous aimez les jeux d'échecs et si vous aimez Alien, regardez son travail, vous allez adorer. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, likez la vidéo, pensez à mettre un commentaire, c'est très important, c'est même fondamental pour soutenir mon travail. Et abonnez-vous à la chaîne, vous êtes nombreux à nous regarder. Et pas être abonné, c'est un peu dommage parce que si vous activez la petite cloche, vous aurez les notifications. Normalement, YouTube, ça marche pas tout le temps, les notifications. Pour découvrir ce type de pièces, ce type de travail d'artiste, ce type de projet, et toutes les farces que je fais avec la mini-animatrice, qui n'est pas là aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qu'elle se serait marrée à nous faire des conneries hein, là-dedans. Elle lui aura sûrement fait un bisou,
Juste à la bonne hauteur en plus. J'allais rien dire, mais oui, forcément. Ouais, je pense que ça aurait été épique. Je sais que je vais me faire engueuler en rentrant, hein. Ah, j'étais pas là, je veux le voir en vrai. Bon, quand il viendra, faudra pas le mettre trop haut qu'elle puisse l'atteindre, Ouais. justement. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee Tipeee. pour découvrir mon parcours, mes autres réseaux sociaux, soutenir la chaîne si vous pouvez, si vous le souhaitez, et ça vous renverra vers mon Facebook et mon Instagram, où vous pouvez aussi vous abonner, où il y a des shorts, d'autres publications, des photos, et il y aura sûrement une review photo où je vous présenterai ça. Tu as fait des photos, toi? Non. Ou pas encore? Alors on verra, ce sera soit mes photos, soit ses photos. Il fait des très belles photos studio, bien meilleures que les miennes, parce qu'il fait ça sur un fond noir, c'est un tout autre style. Mais vous aurez la review photo, bien sûr, sur ma page Facebook, comme d'ordinaire, pour essayer d'appréhender cette énorme pièce et tout ce travail d'artiste, les yeux, les dents, avec des photos qui essaieront de mettre en valeur au mieux ce buste assez incroyable, qui ne sera pas casable partout, hein. Ça c'est le cas de le dire. On ne peut pas mettre ça sur la table de nuit, hein. Non, ça rentre pas dans une Besta, et c'est souvent la question. Non, ah oui, Non, alors, non, ça, non, il là, fait ça 70 rentre. cm de haut. Donc, Ça, c'est sur un grand meuble. L'avantage, c'est comme le poids est léger, vous mettez Oui. ça sur Ouais, n'importe ouais. quel meuble, et puis ça risque pas Non, grand-chose. puis il faut qu'il soit un peu en hauteur. Oui, ça sur une grosse étagère. Ouais. Et c'est vraiment, c'est pas lourd, contrairement à une étagère qui Ouais. pourrait s'affaisser. Ou si vous avez une salle un peu cinéma, vous le mettez à côté de la télé. Il regarde la télé avec vous, ou d'un côté. Par contre, si vous vivez seul, et puis que vous mettez ça sur la table de nuit, puis que vous ramenez une damoiselle, ça pourra surprendre. Sauf si elle est fan. Et bien, c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Elle pourrait être mieux.